Alors c'est vrai qu'après une chanson comme ça, je sais qu'il y a des gens qui vont me dire encore ah mais vous auriez dû faire debout comme ça on aurait dansé. Vous êtes d'accord? Oui mais enfin Olivier tu peux allumer un petit peu cette salle s'il te plaît. Qui aurait été plus pour être debout? Oui. Et pour être assis? Oui le problème c'est qu'il y a ma grand-mère qui est là. Et qui est venu à pied de la porte de la Villette, juste à côté. Et je pense que dans ce public, il y a des gens quand même qui sont respectables, qui sont humains, et qui ont conscience de ce que c'est qu'une condition de mamie qui vient voir son petit-fils depuis la porte de la Villette à pied. Et vous auriez pourtant voulu qu'elle soit au milieu comme ça d'une piste de danse, elle a 89 ans, épuisée. Qui vote pour être debout? Voilà. Merci, vous avez pris en considération. Mais mamie, toi, normalement, il faudrait que tu votes pour être assise, pas debout, ça n'a pas de sens. Voilà, c'est une fêtarde. 88 ans, elle a. Excuse-moi. Tous les gens que tu as connus sont rentrés au pays ou sont mourus. Aujourd'hui, ils appartiennent à l'ancien siècle. Tout seul, Mamadou, tu es resté dans ta petite chambre au foyer. Là-dedans, tu te sens quand même un peu chez toi. Là-dedans, tu te sens quand même un peu chez toi. Tes enfants, tu les as connus, tout petits mais si peu vus. Aujourd'hui, ils sont grands et toujours au village. Ta femme, qui était si belle, a de moins en moins de tes nouvelles. Pour elle et les autres, tu continues à envoyer de l'argent. Pour elle et les autres, tu continues à envoyer de l'argent. Madou, tu sais que beaucoup t'envient. La France a tellement d'amis. Tu aimerais conseiller de pas voyager ici. Mais Mamadou, tu es toujours grand et fier. Ils ne sauront pas comment tu as pleuré et que depuis tout ce temps tu es toujours un étranger. Et que depuis tout ce temps tu es toujours un étranger. Dame de l'administration t'a dit: comment ça vous n'écrivez pas le français? Pourtant vous êtes ici depuis les années 60. Mamadou, tu parles toutes les langues de l'Afrique. Tu n'as jamais humilié personne. Tu souris en disant madame, attends, je t'explique. Tu souris en disant madame, attends, je t'explique. Comme les vieux ouvriers français t'as mis le costume bleu de travail comme un ami. Le soir tu te reposes dans le boubou de Bazin. Les gens sont moins curieux qu'avant. Les petites françaises font des tresses. Derrière ton grand sourire, tu caches ta détresse. Derrière ton grand sourire, tu caches ta détresse. Quand tu repasses près du chantier, tu repenses à toutes ces années. Le patron portugais et tes Antilles un peu. Tu te disais parfois qu'il a oublié que son père à lui-même avait été autrefois, comme toi Mamadou, un étranger. Autrefois, comme toi Mamadou, un étranger.
ici tu n'as plus qu'un frère, marié à une fille de Montpellier. Il se fait appeler Jean-Pierre, tu as bien rigolé. Un jour quelqu'un t'a emmené en Bretagne et tu as vu la mer. L'eau était si froide sur tes pieds, tu ne t'es pas baigné. L'eau était si froide sur tes pieds, tu ne t'es pas baigné. Autrefois Mamadou, tu as connu une Française qui t'aimait bien. Elle est partie pour un autre, tu as eu beaucoup de chagrin. Les jeunes garçons au foyer souvent ramènent des prostituées. Les yeux fermés, tu les entends rire sans pouvoir dormir. Les yeux fermés, tu les entends rire sans pouvoir dormir. Et quand tes rêves te conduisent à la terre rouge de l'enfance, tu te dis qu'ils ont menti et en silence tu déroules ta vie sans colère, le front sur le tapis de prière. Pour ton ancien colon, tu es resté l'étranger. Pour ton ancien colon, tu es resté l'étranger. Ton ancien colon, tu es resté l'étranger.